C'est un plaisir de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le sommaire ce mercredi a été lancé. Les travaux du port multifonctionnel de Ndeyane, bien que les travaux préliminaires avaient commencé depuis le 2023, place à la phase active des travaux concentrés sur les infrastructures maritimes et le terminal à conteneurs. Rencontre économique des femmes du Sénégal, le ministre de la Microfinance lève la voix sur les nouvelles orientations. Religion, pèlerinage la Mecque 2025, le Renofuse attire l'attention des autorités sur les urgences lors d'un point de presse ce mardi. C'était tout pour les sommaires et bienvenue à nouveau. Le lancement officiel des travaux du port multifonctionnel de Ndeyane a été effectué ce mercredi. Un projet qui avait commencé depuis 2023 marque une étape clé pour la direction du port autonome de Dakar. Le port de Ndeyane est présenté comme la solution pour revitaliser le secteur maritime sénégalais. Cependant, Maktar Diallo, secrétaire général du port autonome de Dakar, a souligné l'importance de ce projet qui représente un véritable symbole de renouveau. Avec la construction de la digue, mais les grands travaux sont lancés à partir d'aujourd'hui et qui concernent essentiellement en fait les infrastructures maritimes communes et le terminal à conteneurs au niveau de Ndeyane. Le port de Ndeyane en fait c'est la solution donc pour le maritime sénégalais. Vous savez qu'en fait malgré sa situation géographique enviée, Dakar a plus ou moins atteint ses limites. Et devant la concurrence en fait, des ports de la sous-région, il fallait une solution draconienne pour faire face à la concurrence. Et Ndeyane est la solution face à la concurrence. Le gigantisme de ce projet, donc, comme vous le savez, va faire de Dakar un hub portuaire et maritime. Donc les investissements, vous le savez, Ndeyane est le symbole du renouveau. Donc je devrais dire le symbole en fait d'une révolution en matière maritime au Sénégal. Donc Ndeyane est la solution et la réponse donc, face aux ambitions donc, des autorités de ce pays de faire du maritime donc, le levier de développement économique du Sénégal. Ndeyane aussi est la solution par rapport donc, aux ports concurrents de la sous-région. Il faut peut-être connaître l'historique pour savoir qu'en fait DP World est le partenaire naturel donc, du port autonome de Dakar dans ce projet. Ce qui était convenu, c'est que DP World est concessionnaire du terminal à conteneurs au niveau du port de Dakar depuis 2007-2008. Et à un certain moment, une fois l'exploitation aura atteint un certain niveau, je crois que c'est 462 000 EPV, il fallait faire en fait, des investissements complémentaires. Dakar, comme je vous l'ai dit tout de suite, Dakar a atteint ses limites. Les investissements ne pouvaient pas se réaliser au niveau de Dakar, vu l'ambition que les autorités sénégalaises avaient pour développer en fait, le maritime, pour faire de Dakar en fait, du Sénégal un hub portuaire et maritime. C'est dans ce cadre qu'on a pu discuter avec nos partenaires du DP World pour faire le choix sur Ndeyane. Et comme vous le savez, Ndeyane est plus ou moins en fait, un avenant donc, au contrat de concession de 2008, donc, qui est actif. Ce mardi, le ministre Alioune John a présidé la cérémonie officielle de la première édition des rencontres économiques et commerciales des femmes des 45 départements du Sénégal. Cette édition avait pour thème un autre Sénégal est possible. Selon le ministre de la Microfinance, cette stratégie prône une approche d'identification des besoins de financement articulés à des projets économiques pertinents choisis pour leur impact social et économique sur la base des critères objectifs définis à l'avance. L'économie sociale et solidaire et de microfinance, c'est toujours les femmes. D'ailleurs, c'est pour cette raison que souvent on confond l'économie sociale et solidaire à l'entrepreneuriat féminin. Or, l'entrepreneuriat féminin est une dimension. Mais c'est justement parce que les femmes sont les plus dynamiques. C'est parce que les autres catégories sont plus ou moins en retrait par rapport à la vitesse que les femmes parcourent dans le développement de ce secteur. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mes services de recenser
l'ensemble des organisations ici présentes qui ont exposé. Et nous avons décidé de les intégrer dans le cadre d'un programme que nous allons lancer qui consiste à renforcer les acteurs de l'économie sociale et solidaire en partenariat avec la coopération italienne, le Progress. Et toutes ces organisations vont être accompagnées à 3 niveaux essentiellement, si je peux synthétiser. Le premier niveau d'abord, c'est la qualité. Souvent, on a, à travers les visites, j'ai pu voir qu'il y a plusieurs niveaux de qualité. J'ai pu voir des produits qui sont très bien labellisés, en tout cas du point de vue du design. Évidemment, pour ce qui est des normes de sécurité, d'environnement, là, je ne peux pas le dire parce que jusqu'à présent, on n'est pas encore allé à un niveau où on peut avoir toute la composition sur le produit. Ça également, nous allons faire des efforts pour rehausser le niveau de qualité de ces produits. Autre type d'appui que nous comptons faire, c'est l'intensification de la production. Nous allons aider toutes ces organisations à produire davantage. Et vous allez voir que si on produit davantage, cela peut créer un vaste réseau de distribution. Les jeunes qui sont dans le chômage pourront en réalité aller à travers un réseau de distribution, pourraient s'intégrer dans ce réseau et trouver des activités génératrices de revenus, je dirais même des emplois structurés. Alors c'est ça le troisième niveau maintenant, la mise en place d'un réseau de distribution. Le ministère va connecter l'ensemble des organisations de l'économie sociale et solidaire à travers un vaste réseau, sous la supervision et la coordination du ministère, notamment à travers la direction qui a en charge l'identification, la DPS, et la direction qui a en charge la promotion de l'économie sociale et solidaire. Évidemment, dans cette synergie, il y a également la direction de la microfinance, mais également les autres fonds qui viennent en appui à travers l'approche holistique que nous avons prônée à travers ce secteur. Donc, je dirais que toutes les organisations ici présentes ne vont pas rentrer bredouilles. D'ores et déjà, elles ont été intégrées dans notre base de données et à travers monsieur le sous-préfet, on va recevoir toutes ces organisations avec leur identification pour les intégrer dans ce programme. Ce jeudi, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mbamba Guirassy, s'est rendu à l'école cathédrale où il a tenu un discours devant des élèves. Suivant le discours. Je veux dire un homme de soutien du ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu certains, on connaît bien notre pays, qui sont prompts à avoir des problèmes là où il n'y en a pas. Le Sénégal reste uni. Nous sommes une nation, une très belle nation. Et félicitations encore une fois à l'Église. Félicitations à vos écoles, à vos enseignants. Parce que le modèle sénégalais est tout simplement magnifique. Lorsque je vois des enfants de la religion... Parlons de la police. Le directeur de la police nationale, Mame Seydou Ndour, a assisté à un panel sur la gouvernance sécuritaire et la collaboration entre la police et la population. Une occasion pour le chef de la police de soulever les proches vers les journalistes. Selon le directeur général de la police nationale, une collaboration ouverte avec les journalistes est utile. Peut-être ben jour bo xamné dinañ am journaliste mu bok ci ñi nga xamantene moy panélistes yi ñu wax ci digënté ñun ak journalistes yi force de défense ak journalistes yi lan mo wara nek suñu taxaway parce que lu am solo la yéenay génné li nga xamantene mom lañuy liggéey yéena mun mettre en valeur li nga xamantene mom lañuy liggéey li nga xamantene moy message yi nga xamantene bëgg nañ ko jallalé ci population bi pour sen karangé yéena ñu ko mun génneel yéen soxla ngeen ñu ci seen liggéey ba nga xamantene lépp loo xam ne police war na ko def wala kaaraange boo xam ne war nañ leen ko indil si seen liggéey it ñun nit war nañ ko mun def parce que ñun ñëpp a bokk réew mi donc loolu exemple bu ma doon tënk la rek mais ngeen xam ne daal tey moom vraiment nous sommes satisfaits vraiment kontaan nañ ci li nga xamante ne am na tey te ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla wéyal ko ci jàmm ñun ñëpp ñu fekkee ko ci jàmm.
Religion dans le journal, le regroupement national des organisations privées pour le Hajj et la Umrah au Sénégal a tenu un point de presse ce mardi. Cette rencontre avait pour but d'alerter les autorités compétentes, les pèlerins et les acteurs du pèlerinage sur les préparatifs urgents du Hajj 2025. Lors de cette rencontre, les RENOFU a salué la collaboration fructueuse entre les autorités sénégalaises et les organisateurs privés. Par ailleurs, pour garantir un pèlerinage aussi en 2025, l'organisation insiste sur l'ouverture rapide des inscriptions. Et qui avait permis de trouver les solutions idoines aux problèmes tenaces, notamment la question du transport aérien que nous avions tous vécu ensemble. Nous précisons que les voyagistes privés convoient 11 000 pèlerins sur les 12 860 qui constituent le quota national attribué au Sénégal. Pour cette année, l'Arabie saoudite a déjà établi depuis le mois de juin le calendrier du Hajj qu'il faut absolument respecter. Ainsi, toutes les opérations du Hajj ont été déclarées depuis le 4 septembre dernier et que les rencontres avec les commissariats généraux au pèlerinage devraient être clôturées au plus tard le 23 octobre prochain. Donc, on est à quelques jours de la clôture, n'est-ce pas, des rencontres au niveau de l'Arabie saoudite entre les autorités saoudiennes, n'est-ce pas, et les pays de la Oumma. À partir du 19 février 2025, soit 10 jours avant le début du Ramadan, qui est prévu le 1er mars, les premiers visas devraient être édités. Ce qui est très important. Et ceci, donc ce fait, suppose que au moins 2 mois avant cette date, les opérations devraient débuter, les inscriptions devraient démarrer, l'aviation ou la compagnie aérienne choisie, les contrats avec les logeurs terminés. Et là, c'est un point extrêmement important pour une bonne organisation du Hajj. Il faut surtout souligner, dans le cadre de l'aviation, que nous ne pouvons pas signer les contrats de logement sans avoir le programme des vols. C'est pourquoi les voyagistes privés appellent à une ouverture des inscriptions le plus tôt possible et s'engagent auprès des autorités à apporter leur contribution et leur expertise à toutes les questions. Dans la sous-région, en Guinée, un écolier âgé de 8 ans a trouvé la mort ce mercredi par noyade dans un point d'eau. Les faits se sont produits à Kignedougu, une localité située dans la sous-préfecture de Dialakolo, préfecture de Mandiana. Les secouristes se sont rendus sur les lieux pour repêcher le corps de Brema Kouyaté. Ce drame est survenu au moment des grandes pluies qui ont entraîné des inondations. Au Mali, en marge de la session d'octobre du Conseil national de transition, le président de la transition, le président colonel Assimi Goïta, a accordé ce mardi une audience à une délégation du Parlement turc conduite par le professeur Orhan, président du groupe d'amitié Turquie-Mali. Au cours de cette audience, les discussions ont principalement porté sur des sujets d'intérêt commun, mettant en avant la collaboration bilatérale. Actualité internationale, le Hamas palestinien a accusé ce mercredi l'armée israélienne d'avoir tué dans la bande de Gaza un caméraman travaillant pour une chaîne qu'il contrôle peu avant que la télévision qatari Al Jazeera accuse des soldats israéliens d'avoir blessé un de ses journalistes dans ce même territoire.
Page noire dans ce journal, l'icône de la coiffure des années 2000, Sophie Ndaye, présidente directrice générale du complexe La Sophie, a rendu l'âme ce mercredi. Native de la banlieue, La Sophie avait ouvert une grande salon de coiffure pour permettre aux jeunes d'avoir un métier. Elle coiffait de nombreuses célébrités dans le showbiz. Que son âme repose en paix. C'est avec cette page noire que nous bouclons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.